Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui a pour titre « Dieu est-il contre le sexe ?» Derrière moi, dans un commentaire, quelqu'un m'a dit que le Dieu de la Bible était anti-sexe. Est-ce que cela correspond à la réalité? Est-ce que cela correspond donc aux données bibliques? Donc je vous propose de voir quelques versets ensemble issus de la Bible qui montrent qu'au contraire, le sexe est un cadeau de Dieu. Voilà quelques versets, même s'il y a toute une liste, je propose quand même de les lire parce que vous allez voir, ils sont assez intéressants, ils ont une certaine même puissance en faveur du sexe. Donc, premier verset, il s'agit donc de Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 1, le verset 27. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Donc on voit que déjà la différence sexuelle, hommes et femmes, est voulu par Dieu. Et au verset 31, on voit que tout ce que Dieu a fait était bon. Donc la différence sexuelle est une bonne chose aux yeux de Dieu. Ensuite, il y a le verset 28, toujours de ce premier chapitre de Genèse. Dieu les bénit, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Donc pour obéir à cet ordre de Dieu, il faut donc faire usage de la sexualité pour se multiplier et remplir la terre. Ensuite, il y a Genèse chapitre 2, verset 24, ce qu'on appelle l'institution du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans cette notion de devenir une seule chair, il y a aussi l'acte sexuel qui est voulu par Dieu. D'autres versets, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a un livre entier qui est consacré à la relation amoureuse entre l'homme et la femme. Ça s'appelle le Cantique des Cantiques. Et on voit dans plusieurs versets de ce livre des choses qui ont vraiment une connotation sexuelle. Donc je vous lis par exemple le Cantique des Cantiques au chapitre 4, les versets 11 et le verset 16. Tes lèvres distillent le miel, ma chérie, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes habits est pareille à celle du Libanais. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. Donc vous voyez, ici il y a quand même un langage très imagé, mais si vous lisez le reste du Cantique des Cantiques, vous verrez encore d'autres expressions, d'autres images qui ont une connotation sexuelle. Et cela n'est pas mauvais, hein. C'est un livre qui se trouve dans la Bible qui exalte la relation amoureuse entre l'homme et la femme. Deutéronome chapitre 24, verset 5. Ça c'est intéressant parce que c'est une loi qui dispense le jeune homme nouvellement marié d'aller même au service militaire, même à l'armée, alors que défendre son pays c'est quelque chose de très important. Et là Dieu donne une loi pour que la personne nouvellement mariée puisse profiter d'une année pour réjouir sa femme, comme il est dit dans le texte. Alors je vous lis le verset. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il ne partira pas à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il aura prise. Dans le livre des Proverbes, chapitre 5, verset 18-19, que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et dans le Nouveau Testament, c'est intéressant de lire que l'apôtre Paul recommande aux couples mariés de ne pas s'abstenir de sexualité. Alors je vous lis. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon pour un temps et d'un commun accord, afin de vous consacrer à la prière. Puis reprenez votre vie conjugale, de peur que le Satan vous mette à l'épreuve, parce que vous ne sauriez vous maîtriser. Donc voilà quelques versets qui soutiennent la volonté de Dieu pour l'humanité de faire usage du don de la sexualité qu'il leur a donné. Alors certains avancent que le péché d'Adam et Ève serait l'acte sexuel. Mais cela ne colle pas parce que 2 chapitres avant ce fameux péché d'Adam et Ève, Dieu avait donné l'ordre à l'humanité de peupler la terre, de la remplir. Et donc pour cela, il fallait bien sûr faire usage de sa sexualité. Et une autre raison pour laquelle cela ne colle pas, c'est que Adam et Ève pêchent à des moments différents. Donc pécher, c'est transgresser la volonté de Dieu. Ils le font à des moments différents, donc c'est sans doute pas l'union sexuelle, en tout cas pas l'union sexuelle l'un avec l'autre qui est le péché, puisque cela a lieu à 2 moments différents.
Alors Dieu n'est pas contre la sexualité, mais il lui fixe un cadre. Pourquoi un cadre ? Eh bien, un cadre garantit la sécurité et l'épanouissement. Ça garantit même la liberté. Prenons l'exemple du code de la route. Le code de la route, c'est la condition pour que chacun puisse se déplacer librement où il veut, en respectant bien sûr les règles, mais pour la liberté, pour la sécurité de chacun. Le cadre a ce rôle-là. En fait, tout le monde met des limites à la sexualité. La question, c'est pas y a-t-il un cadre, peut-on vivre sans cadre ou vivre avec un cadre. Tout le monde met des limites à un moment. Par exemple, certains vont dire on ne peut pas avoir des relations sexuelles avec les enfants, ou avec les animaux, ou avec des personnes de la famille. Tout ça, ce sont des limites que on se donne, parfois même en société, pour l'exercice de la sexualité. La question n'est pas est-ce qu'il y a des limites, c'est plutôt où est-ce qu'on va mettre ces limites. Et alors, où est-ce que la Bible met ses limites ? Quel est le cadre dans lequel s'exerce la sexualité dans l'enseignement biblique ? Eh bien, c'est le cadre du mariage monogame hétérosexuel. Et nous découvrons ce cadre dans un verset que j'ai déjà lu, Genèse chapitre 2, verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Donc on voit que c'est monogame, il s'attachera à sa femme, c'est hétérosexuel, il est parlé de l'homme qui va vers la femme, et le mariage est un changement de statut, l'homme quittera son père et sa mère, c'est quelque chose qui, avec la fidélité, qui comprend la fidélité, puisqu'il est question de s'attacher, et puis qui culmine avec l'acte sexuel, puisque les deux ne deviendront qu'une seule chair. Alors, pourquoi ce cadre-là ? Eh bien, la Bible donne deux raisons. Pourquoi le cadre monogame hétérosexuel dans la Bible ? Une des raisons, on la voit dans le premier chapitre encore de la Genèse, le premier livre de la Bible, les versets 26-27. Je vous lis. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et donc nous voyons dans ces versets que l'altérité homme-femme reflète quelque chose de l'image de Dieu. Pour refléter l'image de Dieu, il fallait l'homme et la femme, et pas seulement l'un ou l'autre. Et puis, un autre verset, là cette fois dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, une fois qu'on parle de Jésus, Éphésiens chapitre 5, les versets 31-32. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'un. » Donc là, vous voyez que l'apôtre cite le verset de l'Ancien Testament, et il continue. « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » En fait, si on lit le reste du chapitre et d'autres passages bibliques, on voit que l'image de la relation homme-femme est une image de la relation entre Dieu et son peuple. Et donc, il faut une altérité homme-femme pour refléter l'altérité Dieu-peuple. Voilà pourquoi il y a ce cadre de la relation monogame hétérosexuelle. Alors en conclusion, Dieu n'est pas contre le sexe, c'est un cadeau de sa part à l'humanité. Mais il a voulu qu'on l'exerce dans un cadre. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne respectent pas le cadre de Dieu n'ont pas une immense place dans le cœur de Dieu. Et cela ne veut pas dire que les chrétiens doivent rejeter, mépriser, agresser ou même refuser des droits à ceux qui ne vivent pas la sexualité dans le cadre que Dieu a prévu. Le mot d'ordre reste et restera toujours « Aime ton prochain comme toi-même ».